Bonjour tout le monde. Pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site First Human Multiintelligence.com. Le titre de cette vidéo est certaines caractéristiques identiques entre un pulsar en début de sa vie et les sphères célestes noires, partie 3. Selon les connaissances actuelles acceptées par la communauté scientifique et selon une portion d'un texte d'article, quasar qui est ici, le quasar est juste ici, donc c'est ça le quasar. Donc, ce qui est dit, un quasar, source de rayonnement quasi-stellaire, ou source de rayonnement astronomique quasi-stellaire, est un trou noir supermassif au centre d'une région extrêmement lumineuse, noyau actif de galaxies. Les quasars sont les entités les plus lumineuses de l'univers. Bien qu'il y ait d'abord eu une certaine controverse sur la nature de ces objets, jusqu'au début des années 1980. Il existe maintenant un consensus scientifique selon lequel un quasar est typiquement la région compacte entourant un trou noir supermassif au centre d'une galaxie massive. Leur taille est de 10 à 10 000 fois le rayon de Schwarzschild du trou noir et leur émission d'énergie provient de la zone du disque d'accrétion qui l'entoure. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis ici, encore une fois, on parle de trous noirs, alors qu'en dehors de moi, personne ne connaît les trous noirs. Donc, on dit ici que l'énergie provient de la zone du disque d'accrétion. Encore là, je ne suis pas d'accord parce que, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant, si c'est un trou noir qui est en réalité une sphère céleste noire ou un magnétar qui est capable de produire des jets astronomiques à partir de sa zone d'engloutissement et sa zone circulaire d'engloutissement, ou sa zone circulaire de sortie d'urgence, c'est parce qu'il absorbe de la matière à une vitesse qui est extrêmement rapide, et non à une vitesse lente qui proviendrait du disque dur apparemment. Du disque, eux autres ils disent disque d'accrétion. Et donc, comme j'expliquais dans une vidéo avant, ça provient d'une autre sphère céleste noire qui est cachée par le soi-disant disque d'accrétion. Et donc, on ne peut pas le voir, mais il est caché derrière. Et la vitesse de rotation interne d'une sphère céleste noire est de 1600 rotations par seconde ou plus. Et donc, pour être capable de produire des jets aux deux extrémités, ben, ça prend une absorption très rapide de la matière d'une autre sphère céleste noire. Et donc, quelle vitesse peut répondre à ce genre de vitesse aussi rapide? Ben, c'est la vitesse interne de rotation d'une sphère céleste noire qui est à 1600 rotations par seconde. Donc, lorsque le magnétar ou la sphère céleste noire absorbe cette quantité extrêmement rapide de matière, ben, ça lui donne une chance de produire un jet vers le haut et un jet vers le bas. Donc, à partir de sa zone circulaire d'engloutissement ou de sa zone circulaire de sortie d'urgence. Et donc, et selon les connaissances actuelles acceptées par la communauté scientifique et d'après une partie d'un texte de l'article Galaxie active qui est publié à telle date, la dernière modification le 9 juin 2022. En astronomie, une galaxie active est une galaxie abritant un noyau actif.
plus précisément noyau actif de galaxie, abrégé NAG ou en anglais Active Galactic Nucleus, dont l'abrégé est AGN. Ce noyau est une région compacte localisée au centre de la galaxie et dont la luminosité est beaucoup plus intense que la normale dans au moins quelques domaines du spectre électromagnétique, ondes radio, infrarouges, lumière visible, ultraviolet, rayons X ou rayons gamma, présentant des caractéristiques qui, au moment que cette forte luminosité n'est pas d'origine stellaire, le rayonnement du NAG résulterait théoriquement de l'accrétion par un trou noir supermassif situé au centre de la galaxie haute. Le NAG sont les sources continues de rayonnement électromagnétique les plus lumineuses de l'univers et, comme telles, permettent la détection d'objets distants, leur évolution en fonction du temps cosmique constitue aussi des contraintes au modèle cosmologique. Des contraintes au modèle cosmologique, c'est tout à fait normal parce que il manque énormément d'explications pour être complet, disons. Et donc ici, on parle encore de trous noirs, donc la preuve manifeste que les trous noirs sont mal compris par les autres scientifiques. Et donc, selon mes explications à moi, ça ne provient absolument pas du disque d'accrétion, comme je disais avant, dans le cas d'un trou noir, mais qui est en réalité une sphère céleste noire au centre d'une galaxie. En fait, toutes les galaxies qui naissent obligatoirement avec une sphère céleste noire et naissent logiquement à partir d'un éclatement en surface où l'une des sphères célestes noires qui est en train de se désagréger réussit à désagréger complètement l'autre, de manière à ce que il y ait une seule sphère céleste noire qui naisse au bout du compte. Et à ce moment-là, qui devient celle qui est au centre d'une galaxie naissante et qui devient celle qui contrôle la galaxie et tous les objets de la galaxie. Dans ces deux cas, qui sont presque les mêmes ou qui produisent presque le même résultat, le magnétar ou la sphère céleste noire supermassive se trouve à engloutir une autre sphère céleste noire supermassive invisible qui est juste à côté du jet astrophysique, en produisant une éjection de matière selon son pôle positif ou négatif, qui sont à l'extrémité de l'axe de rotation du magnétar ou de la sphère céleste noire, qui est au centre d'une galaxie. Et pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain volume, le magnétar et la sphère céleste noire supermassives ne peuvent pas éclater en surface, parce qu'ils absorbent de la matière liquide qui est considérablement chaude et en plus qui est du même niveau de température. De sorte que la production d'un jet astrophysique qui est légèrement différent dans les deux situations. Dans le cas du quasar, il est dû seulement à la présence d'une sphère céleste noire supermassive qui se fait engloutir à très grande vitesse par un magnétar ou une autre sphère céleste noire, en formant un jet astrophysique que les scientifiques appellent quasar. Et dans le cas d'une galaxie active, elle est due seulement à la présence d'une sphère céleste noire supermassive qui se fait engloutir à très grande vitesse par la sphère céleste noire supermassive du centre de la galaxie, en formant un jet astrophysique que les scientifiques appellent galaxie active. En fait, en formant deux jets astrophysiques, un à chaque extrémité de son axe de rotation et qui sort par sa zone circulaire d'engloutissement et l'autre qui sort par sa zone circulaire de sortie d'urgence. Donc voici pour cette vidéo. Et ah oui,
Juste une dernière chose. Qu'est-ce qui peut expliquer une zone comme ça qui projette énormément de matière? Sinon, une sphère céleste noire qui engloutit une sphère céleste noire voisine de manière à une vitesse qui est relativement lente ou qui la rend capable de projeter de la matière selon un seul jet astrophysique en produisant ce type de matière. Donc, c'est la meilleure explication que j'ai trouvée pour tous ces exemples. Ce sont les meilleures explications. Et donc, et aussi, en ce qui concerne mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, toutes les situations ou phénomènes étranges ou surprenants de l'univers, il y a toujours une ou plusieurs relations de cause à effet physique et ou astrophysique. Et en aucune circonstance, ils ne peuvent être expliqués par une pensée magique, mathématique, accommodante, naïve et délirante. Ou en aucune circonstance, comme celle qui est pensée magique, mathématique, celle qui est évidente, c'est celle de la singularité gravitationnelle qui n'existe pas. Ni pour les trous noirs qui sont en réalité des sphères célestes noires, et pas davantage pour le Big Bang qui n'a jamais existé. Ou, en autre circonstance, elles ne peuvent pas être expliquées par une autre forme de pensée magique accommodante, naïve et délirante. Donc voici pour cette vidéo et bienvenue à la prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.